Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief des matchs de Bayern Munich contre Mönchengladbach en Bundesliga et victoire du Bayern Munich 3-0. Les gars déjà, ce qu'il faut reconnaître et ce qu'il faut respecter, c'est la performance défensive de notre adversaire Mönchengladbach qui a bien défendu alors qu'il jouait à 10 dans cette première période jusqu'à la fin du match. Et rien que pour ça les gars, il faut respecter cette équipe parce qu'ils nous auront dit la tâche très difficile dans cette première période parce que le Bayern Munich n'arrivait même pas à trouver la brèche sur cette défense très solide de la part de Mönchengladbach. Et donc franchement, comme je vous ai dit, rien que pour ça, il faut respecter cette équipe de Mönchengladbach. Et donc les gars, on va en parler de tout ça dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, on va commencer par notre composition avec bien évidemment une charnière défensive composée de Sacha Boey, de Upamecano, de Kim et bien évidemment de Bichetov que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi Vincent Kompany essaye de toujours faire jouer Bichetov en tant que latéral gauche alors que le meilleur en tant que milieu de terrain. Et encore une fois, il a prouvé contre Mönchengladbach. Et donc, pour ça, les gars, j'arrive toujours pas à comprendre. Et donc, notre milieu de terrain, le duo contre Mönchengladbach, c'était bien évidemment Goretzka et Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui a fait un match titanesque contre cette équipe. Et bien évidemment, notre meneur de jeu, c'était Harry Kane, qui était bien évidemment lui aussi invisible sur ce match de Mönchengladbach. Nos deux ailiers, c'était Michael Olise et Luis Diaz. Et bien évidemment, notre attaquant de points, notre photo, c'était Nicolas Jackson. Et donc les gars, dans cette première période, on a vu un Bayern Munich qui manquait clairement du réalisme. Avec bien évidemment un Luis Diaz qui rate quelque chose qu'on ne rate jamais les gars. L'immanquable les gars. Et je pense que les gars, ça commence à faire trop les ratés de Luis Diaz les gars. Parce que ce genre de ratés les gars, ça va pas se pardonner contre une équipe, contre le PSG, contre Arsenal. Parce que là les gars, ça va nous coûter très cher. Et donc pour moi les gars, Luis Diaz doit améliorer sur ce point parce que je ne veux pas qu'il devienne le nouveau Leroy Sané. Donc, dans cette première période, on a vu un Bayern Munich très en difficulté, un Bayern Munich qui n'arrivait même pas à trouver la brèche défensive parce que Mönchengladbach défendait amplement, royalement. Et donc, pour ça, les gars, franchement, ils ont fait leur match dans cette première période. Et bien évidemment, ce que le Bayern Munich a proposé, on appelle ça un jeu d'horizontalité, c'est-à-dire une équipe qui a toujours la possession du ballon, une équipe qui a bien évidemment cette possession du ballon, mais qui n'arrive pas à trouver la brèche défensive, qui n'arrive même pas à marquer. Et c'est ça que le Bayern Munich nous a proposé aujourd'hui, un jeu d'horizontalité. Mais aussi, on a vu un Bayern Munich qui manquait un jeu de verticalité. Il n'y avait pas aujourd'hui beaucoup de verticalité de la part du Bayern Munich. Et ça, les gars, il faut améliorer parce qu'on a vu un Bayern Munich qui faisait des déchets techniques, notamment Michael Olise et le duo Michael Olise et Sacha Boey. Je pense que ça ne marchait pas aujourd'hui contre Mönchengladbach, bien que nous avions cette possession du ballon, mais je pense qu'on n'a pas profité plus sur ce côté de Michael Olise. Il n'y a pas eu ce dédoublement habituel entre les deux joueurs dans cette première période. Et donc, franchement, il y a eu beaucoup de moquements, beaucoup de manque de réalisme dans cette première période, mais aussi des déchets technique, bien que c'est vrai pour moi, Joshua Kimmich, il a fait, comme je vous ai dit, un match titanesque, une première période titanesque, mais je pense que certains joueurs ont manqué leur match, à commencer bien évidemment par Nicolas Jackson. Les gars, je vous dis la vérité, la prochaine fois, il faut titulariser le jeune Karl, les gars, parce qu'il est beaucoup plus clinique, il est beaucoup plus efficace que, bien évidemment, Nicolas Jackson, parce qu'aujourd'hui, on a vu encore une fois un Nicolas Jackson, photo, un Nicolas Jackson qui a cette chance de jouer devant un Harry Kane. Franchement, les gars, il n'arrive même pas à profiter de cette occasion que Vincent Kompany lui offre, les gars. Franchement, si ça continue comme ça, je préfère titulariser. Si j'étais un coach, je préférerais titulariser le jeune Karl, les gars. Donc, franchement, j'ai pas aimé déjà les matchs de Nicolas Jackson. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a vu quelque chose inhabituel, les gars, avec un Harry Kane qui était invisible, un Harry Kane en difficulté. Et je pense que les gars, à un moment donné, les gars, que ce soit Michael Olise, que ce soit un Harry Kane ou que ce soit un Joshua Kimmich, les gars, il faut mettre sur le point ces joueurs, les gars. Il faut qu'ils se reposent, les gars, parce que là, si ça continue comme ça, je pense que ça va faire un peu trop, les gars. Et nos joueurs vont manquer d'explosivité, comme aujourd'hui on a vu. Pour ce qui concerne des Harry Kane, pour ce qui concerne bien évidemment Michael Olise, bien qu'il a délivré une passe décisive en deuxième période,
Mais je pense que les gars, nos joueurs clés, ils ont besoin du temps du repos, les gars. Du temps du repos, les gars. Il y a des jeunes qui sont sur le banc, que ce soit Wilson Mike, que ce soit bien évidemment Pichtov, que ce soit bien évidemment le jeune Karl, les gars. Et donc, il faut faire tourner intelligemment nos joueurs clés. Pour ça, les gars, franchement, Vincent Kompany, bien qu'il fait un bon travail pour ce qui est de tourner vers, mais là, les gars, pour moi, j'ai vu que Vincent Kompany essaie de faire reposer certains joueurs clés. Je pense qu'ils vont retrouver leur forme, à commencer par Harry Kane. Donc, dans cette première période, c'est ça que nous avons des appétits en difficulté, avec bien évidemment lorsque on voit en face une équipe qui défend très bien. Bien qu'ils ont eu, c'est clair, un carton rouge, mais ça n'a pas empêché de bien défendre Mönchengladbach Park. Et franchement, c'est chapeau, les gars, c'est chapeau. Donc, un Bayern Munich en difficulté pour marquer, qui manque de réalisme. Mais aussi, les gars, on a vu un Pichtov, les gars, qui jouait. Pour moi, les gars, le meilleur joueur dans cette première période, le deux meilleurs joueurs dans cette première période, c'était à la fois Pichtov, qui a fait un match extraordinaire, mais aussi Joshua Kimmich, qui a fait un match titanesque, les gars. Et donc, j'ai bien aimé la performance de ces deux joueurs dans cette première période, mais on a vu un Bayern Munich qui n'arrivait même pas à marquer, les gars. Un Bayern Munich qui a manqué beaucoup d'occasions, avec bien évidemment, notamment Luis Diaz, mais aussi d'un autre côté, Nicolas Jackson qui n'arrive même pas à faire contrôler son ballon. Franchement, c'est abusé, les gars. C'est abusé, les gars. Pour ce qui concerne Nicolas Jackson, il n'arrive même pas à faire le contrôle du ballon. Le fait qu'il contrôle, les gars, le fait qu'il contrôle le ballon, il pouvait facilement tirer, les gars. Donc, j'ai pas compris, les gars. Et donc, pour moi, il faut mettre sur le banc. Je vous dis la vérité. S'il continue comme ça, Nicolas Jackson, il faut mettre sur le banc. Il faut titulariser le jeune Karl qui est très chaud. Et il nous a démontré ça aussi en deuxième période. Donc, franchement, Nicolas Jackson, il doit améliorer. Il doit être clinique. Il doit être efficace. Il doit, bien évidemment, réduire ses déchets techniques. Et surtout, les gars, voilà, bien que la particularité de Nicolas Jackson, c'est qu'il permet souvent de dézoner les espaces, ce qui permet bien évidemment à Harry Kane de se projeter, ce qui permet bien évidemment à Michael Olise de rentrer verticalement. Mais là, les gars, là où on attend le plus Nicolas Jackson, c'est de marquer, d'être efficace, les gars. Et c'est ce que manque aujourd'hui Nicolas Jackson. Donc, dans cette première période, un Bayern Munich qui n'a pas marqué, ça c'est inhabituel, les gars. Inhabituel, un Bayern Munich qui n'arrive même pas à marquer. Mais heureusement, les gars, en deuxième période, le Bayern Munich s'est réveillé avec bien évidemment ce but marqué par Joshua Kimmich sur une passe, bien évidemment, de Serge Gnabry, avec bien évidemment, les gars, ce qui a fait la différence dans cette deuxième période, pardon, ce que Vincent Kompany a fait des changements stratégiques en faisant rentrer bien évidemment un Serge Gnabry, en faisant rentrer bien évidemment des joueurs clés comme un Laimer, mais aussi bien évidemment Raphaël Guerreiro. Il nous a apporté beaucoup de fraîcheur sur les terrains, ce qui a permis non seulement dans un premier temps de marquer, avec bien évidemment ce but que Joshua Kimmich a marqué sur une passe décisive de Serge Gnabry. Le deuxième but bien évidemment a été marqué par Raphaël Guerreiro sur une passe décisive de Michael Olise. Et bien évidemment, le troisième but a été marqué par le jeune Karl, les gars, qui fait une semaine exceptionnelle. Non seulement il a été décisif en Ligue des Champions, mais aussi aujourd'hui, face à Mönchengladbach Park, il a été décisif. Et ce jeune joueur, les gars, déjà, ça fait du bien de voir un jeune joueur du Bayern Munich, non seulement de l'académie, mais aussi un jeune joueur qui prend des risques, qui n'a rien peur. Mais aussi, on a un joueur exceptionnel, qui a une qualité de frappe, qui a une qualité technique, mais aussi qui a une patte magique, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc franchement, ça fait du bien de voir un jeune Karl en forme. Je pense que, les gars, si ça continue comme ça, il faut mettre sur le banc Nicolas Jackson, parce que Nicolas Jackson, pour le moment, on n'arrive pas à trouver. Bien que c'est vrai, comme je vous ai dit précédemment, la particularité de Nicolas Jackson, c'est qu'il essaye de dézoner les espaces, ce qui permet à Harry Kane de se projeter, à Michael Olise de prendre de la verticalité. Mais là où on entend le plus de la part de Nicolas Jackson, c'est l'efficacité, qu'il soit clinique face au gardien. Donc voilà, là où on attend le plus. Donc voilà, j'ai bien aimé la deuxième période du Bayern Munich, parce qu'on a assisté à un Bayern Munich qui a parvenu de désamorcer la défense de Mönchengladbach Park. Donc un Bayern Munich qui a mis 3 buts en deuxième période, un Bayern Munich qui a fait un clean sheet, un Bayern Munich, les gars,
Voilà, un Bayern Munich, 13 victoires sur 13 matchs. Ça, c'est exceptionnel. Je pense que c'est la première fois qu'une équipe dans les top 5 européens arrive à faire ça. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Seul le Bayern Munich arrive à faire ça. Et donc, franchement, il faut féliciter notre coach Vincent Kompany, mais aussi nos joueurs. Donc voilà, en général, j'ai bien aimé, franchement, la deuxième période, ce que le Bayern Munich nous a proposé. Non seulement la performance du jeune Karl, non seulement la performance de nos défenseurs, à commencer bien évidemment par Upamecano, bien qu'il a fait quelques bêtises en première période, et c'est la raison pour laquelle Vincent Kompany a fait sortie en deuxième période. Et voilà les gars, un Bayern Munich en difficulté en première période, chose qu'on n'a pas vu auparavant dans cette saison, mais un Bayern Munich qui s'est rapidement rattrapé en deuxième période. Sauf que bien évidemment, il ne faut pas que le Bayern Munich reproduise ce qu'ils ont fait en première période face au PSG, face bien évidemment à Arsenal, parce que là, ça ne va pas pardonner les gars, ça ne va pas pardonner, nos adversaires vont profiter à max. Donc franchement, c'est chose que je n'ai pas vu de la part du Bayern Munich depuis le début de cette saison. Donc franchement, il ne faut pas reproduire ce genre de manque de réalisme, mais aussi ce manque d'initiative offensive de la part du Bayern Munich. Donc franchement, voilà, je pense que j'ai tout dit. Les deux seuls joueurs qui m'ont bluffé, c'est à la fois le jeune Karl, mais aussi Joshua Kimmich. Il était exceptionnel. Bien que c'est vrai, je pense que Piszczek, il a fait aussi une performance incroyable, que ce soit en première période, que ce soit en deuxième période, non seulement en étant à la fois latéral gauche, mais aussi en deuxième période en étant milieu du terrain. Je pense que lui aussi, il a fait exceptionnel parce qu'il a pris beaucoup de risques avec ses frappes, qui a été très intelligent de la part de Piszczek. Donc franchement, j'ai bien aimé lui aussi. Donc voilà, je pense que je tout dis. Notre prochain match, ça va être bien évidemment Cologne en Coupe d'Allemagne. Là, ça va être chaud, les gars. Là, le Bayern Munich doit être autoritaire. Le Bayern Munich doit être au rendez-vous. Donc voilà, je pense que je tout dis, les gars. Dites-moi quel joueur vous a le plus bluffé sur cette match contre Mönchengladbach. Et je vous dis, les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao. Damn!